c'est manga.com, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il y a mes voisins qui font des travaux, donc j'espère que vous n'allez pas entendre. Et aujourd'hui on va parler, comme vous avez vu dans le titre, de la Nintendo Switch. Alors j'ai eu pour mon anniversaire. J'ai fait une vidéo de déballage, dites-moi si vous voulez que je la mette sur la chaîne YouTube. J'avais mis sur mon Facebook pour m'attirer un peu des abonnés. Surtout parce que comme sur Facebook j'ai plein de potes à moi. Mais voilà, je me suis dit au moins ils pourront le découvrir parce qu'ils savent que j'ai une chaîne YouTube, mais ils ont peut-être jamais vu mes vidéos. Ça fait que au moins grâce à Facebook ça peut les inciter. Puis surtout c'est un peu un déballage de la Switch. Ça fait que ça peut attirer aussi certains qui pourraient être intéressés. Voilà, c'est un petit peu de la pub aussi parce que je voulais faire une vidéo, enfin c'est plutôt un live que j'ai fait sur Facebook parce que ça fait un moment aussi que j'ai pas fait de live sur Facebook. Donc on va parler, alors bien sûr elle est directement déballée et vous pouvez voir que c'est la Switch. Alors oui, vous pouvez voir deux bulles qu'il y a là. C'est parce que j'ai mis un écran en verre trempé que j'ai payé quand même 25 €, merci. Et j'arrive pas à enlever. Alors dites-moi en commentaire si vous avez des astuces pour enlever les, les trucs. En fait, j'étais un peu con sur ce coup-là. J'ai acheté le verre trempé et justement il y avait un truc à appliquer. Il y avait un genre de produit qu'il y avait dans une petite lingette. Il fallait que tu appliques sur la Switch. Déjà une pour la nettoyer, alors il faut la nettoyer avant bien sûr. Et de deux, poser la vitre et ça permettait d'enlever toutes les bulles. C'est un peu comme de l'eau on va dire. Ça fait que s'il y avait une bulle, l'eau absorbait la bulle, toi, et ça faisait qu'il n'y avait pas de bulle. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, mais vous devez connaître quand même. Sauf que moi, j'ai mis le produit, mais j'ai attendu un peu comme un con. J'ai mis le produit, et le temps que j'allais chercher la vitre en verre trempé que j'avais posée sur ma table, et que je revienne, mais ça avait complètement un peu séché. Ça fait que quand j'ai posé la vitre, il y a une bulle là, et une bulle là. Il y a une petite bulle là aussi, on va, je sais pas si on la verra. Je vais peut-être zoomer. Voilà, là vous pouvez voir il y a une petite bulle. De toute façon j'ai racheté une vitre en verre trempé parce qu'en fait il y a beaucoup de rayures parce que quand je l'ai prise sans faire exprès je l'ai fait tomber par terre. Ça fait qu'il y a de la poussière qui s'est mise dessus maintenant. Donc il y a même de la poussière sous l'écran et j'espère que c'est pas trop grave parce que je vais voir sur internet apparemment les bulles ça peut abîmer l'écran de la Switch. C'est pour ça justement qu'il faut pas de bulles. Alors je sais pas si c'est vrai, dites-le moi en commentaire si c'est vrai que les bulles qu'il y a entre les écrans ça peut abîmer la Switch. J'ai vu ça sur internet, je me suis dit si ça abîme si apparemment c'est vrai que ça abîme, ben j'enlèverai l'écran en verre trempé, mais bon, pour l'instant je le laisse. Et puis à mon avis ça partira avec le temps la bulle, à force de utiliser le tactile, des trucs du genre. C'est cool parce que ça me rassure un peu l'écran, je vous avoue le protège-écran, je suis en train de faire de la pub pour ce protège-écran. Et franchement, si vous avez des consoles surtout portables, mettez un protège-écran. Moi c'est ce que je fais pour toutes mes consoles, même pour tous mes téléphones, ça me rassure parce que je me dis au moins mais si je mets mon doigt, tu vois, je risque pas d'abîmer le vrai écran de la Switch parce que j'abîme justement l'écran verre trempé. Ça me rassure un peu parce que j'ai envie que la Switch dure le plus longtemps possible. Alors je vais vous faire un petit topo. Alors vous pouvez voir justement il y a une croix directionnelle qui m'a un peu surprise parce que c'est quoi ça? Ok. Parce que c'est des boutons et il faut vraiment avoir un peu le coup de main parce que quand vous avez l'habitude d'une croix, mais ça fait un peu bizarre. Le joystick qui, j'ai vu sur internet les gens qui disaient oh c'est nul, parce qu'il y a des caps. Il y en a qui disent oh c'est nul, je trouve qu'il est trop creusé. Non, moi je trouve qu'il est bien, franchement, j'ai joué des heures, j'ai transpiré tout, ça va. Alors là, si j'ai compris, c'est pour prendre des captures photos. Je j'ai pas testé encore. Là après c'est des options, tu sais, c'est un peu comme Start et Select quoi. Là A, B, C, D, A, B, Y, Z, Z, X. Ouais, je suis fatigué. Le bouton Home. En bas de la Switch, alors il y a le code de la Switch. Et après, tu as l'appareil pour la connecter au socle et le truc de chargeur. Et là, tu as le caps qui est fait pour pouvoir la mettre droite sur. Si j'arrive à l'enlever. Je voudrais pas l'abîmer parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont cassé. Donc ça permet de le poser et tu as un petit port carte que j'ai pas mis encore parce que pour l'instant j'ai qu'un jeu. Et je vous dirai lequel c'est bien sûr après. Donc là, vous avez, si on met au-dessus de la console, vous avez le bouton Power, volume, les aérations, et là pour mettre les cartes. Là vous avez bien sûr les gâchettes. Voilà. Ce qui est cool avec la Switch, c'est bien sûr c'est le petit bouton qu'il y a là, et quand tu appuies, ça enlève le Joy-Con. Alors j'ai vu sur internet qu'il y en a qui disaient qu'ils étaient durs à enlever, personnellement j'arrive très bien, voilà. Et pour ceux qui vont me dire, ouais j'ai la manie d'enlever les bulles à chaque fois, pour ceux qui vont me dire est-ce que c'est une console portable ou une console de salon, moi franchement
je suis un peu team salon, c'est-à-dire que je joue beaucoup en salon. Et d'ailleurs j'ai chaud, je crois que j'ai allumé la clim, je reviens, j'ai allumé la clim parce que j'ai trop chaud. Donc voilà, il y a une petite coupure, j'espère que vous n'allez pas entendre le bruit de la clim, mais j'ai vraiment trop chaud là, j'avais éteint pour la vidéo. Donc la Switch. Il y en a voilà qui, c'est ça la question je crois. Est-ce que c'est une console portable ou de salon? Alors moi personnellement j'utilisais qu'en salon pour l'instant. Mais j'ai des potes à moi qui utilisent qu'en portable. J'ai surtout un pote à moi que je connais qui l'utilise beaucoup en portable. En fait il utilise qu'en portable, il l'a jamais utilisé en salon de sa vie. En même temps il n'a pas de télé dans sa chambre, donc c'est un peu compréhensible parce que quand il veut jouer, des fois ses parents ils regardent la télé, donc il peut pas jouer à la Switch, tu vois. Donc il utilise beaucoup en mode voilà. Donc pour la petite anecdote, voilà. Et aussi, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Nous en France, c'est considéré comme une console de salon qui est portable. Donc à la base c'est une console de salon. Je sais, je crois que c'est en Japon ou en Chine, j'ai entendu parler. Après je sais pas si c'est vrai, j'ai vu ça sur internet. Où la Switch serait vendue comme une console portable et qu'en fait le dock serait venu après. Je sais pas si c'est vrai, je sais que par exemple au Japon ils avaient vendu la Switch sans dock, donc il n'y avait que la Switch et en fait le dock était un peu un accessoire supplémentaire. C'est-à-dire que ça c'était que la console portable et que le dock c'était un peu un accessoire supplémentaire. Donc à savoir si c'est vrai. Je sais pas, en tout cas personnellement je l'ai testé en mode portable parce que pour moi c'est plus une console portable, je trouve. Franchement ça serait... J'ai vu plein de gens jouer en mode portable et je me dis le mode télé c'est bien, mais franchement j'ai envie d'avoir la Switch pour une console portable, je trouve, parce que c'est pas que c'est mieux, mais je me dis c'est quand même cool d'avoir une genre de PS Vita version gigantesque. Donc voilà. Et on va direct vous montrer le jeu que j'ai acheté. Alors vous avez pu le voir derrière les jeux, il est juste là, mais je crois qu'on le voit pas sur la vidéo. Ou alors pour ceux qui se sont amusés à lire, à essayer de lire ce qui a marqué, ou alors ils vont deviner. Donc on enlève le petit truc, voyez. On appuie, ça sort tout seul. D'ailleurs ma Switch elle s'est allumée. Et c'est bien sûr Zelda. Quand je mets focus, non tu veux pas faire focus, c'est Zelda. Alors j'ai entendu parler qu'ils mettaient des produits et que c'était dégueulasse, mais je n'ai vraiment pas envie de tester. Si vous voulez que je teste en vidéo je le ferai, mais voilà, donc on va remettre le jeu dedans parce que c'est le seul jeu que j'ai pour l'instant. Par contre le sens pour mettre la cartouche c'est un peu bizarre. Parce que comparé à la 3DS ou la DS, là la cartouche il faut la mettre dans l'autre sens. Il faut que l'image elle soit devant nous et pas derrière nous comparé à la DS ou quoi. C'est vraiment bizarre. Bon on va allumer directement la console, regardez. Dès qu'on appuie sur Home, s'il te plaît. Voilà. On appuie A, on appuie 3 fois pour vraiment déverrouiller parce que ça peut se déverrouiller par accident. Et voilà. Vous pouvez voir que j'ai deux amis. Et voilà les jeux que j'ai installés. Ouais, il y a un jeu gratuit, après c'est YouTube, et deux jeux, un jeu payant, YouTube et deux jeux gratuits, mais bon j'ai pas de jeu pour l'instant donc voilà. Et c'est vraiment cool de jouer à Fortnite sur une console portable de vous. Donc je vais vous montrer ce que ça fait en mode quand on la pose sur un meuble par exemple. Je vous prends la caméra 2 minutes. Voilà. Voilà ce que ça fait. Ouais, voilà, pour ceux qui se demandent. On sait jamais. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous ferai un test bien sûr. Et je vous ferai un versus si vous voulez. Alors oui, normalement il aurait dû sortir une vidéo déballage de Watch Dogs, mais ça je le ferai une prochaine fois comme j'ai eu la Switch. J'avais voulu vous parler de la Switch, je trouve que c'était mieux. Vous inquiétez pas, je vous parlerai de manga, promis. Et voilà, si vous voulez des versus, par exemple la Switch versus la DS ou la 3DS, ou la 3DS versus la 2DS, ou la 2DS versus la Switch, ou la Switch versus la Wii U, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi ça me permet de faire de nouvelles vidéos et puis ça vous permet de vous renseigner aussi sur certaines consoles aussi. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle d'un prochain jeu, d'une prochaine console. Et moi je vous dis, console de salon ou console portable?